Chassé de son club de football en 2010, l'Ardennais Johan Lemaire est désormais porte-parole d'une cause. Hier, à l'occasion de la journée contre l'homophobie, il a présenté son film « Footballeur et homo ». C'est l'heure de l'invité du 12-13. Bonjour Johan Lemaire, bonjour. Merci d'être là. Alors 2 ministres avec vous à l'INSEP hier pour une journée de colloque, table ronde sur l'homophobie. Journée inédite, qu'en est-il ressorti d'abord? C'était tout d'abord très émouvant parce qu'on peut se rendre compte que le gouvernement, notamment Laura Flessel et son cabinet, et encore la DILCRA aussi, sous l'autorité du Premier ministre, s'investissent concrètement dans la lutte contre l'homophobie dans le football. Et ça, c'est important. On voit que les choses bougent. Est-ce que l'exercice peut vraiment changer les mentalités? Bien sûr. On a besoin de tout le monde. Et je pense qu'à l'approche de la Coupe du Monde de Russie, où on sait que c'est très compliqué, la Russie, d'être homo, je pense qu'on a besoin de tout le monde, que ce soit le milieu du football, les professionnels, mais aussi les politiques et les médias. Votre film a été officiellement présenté, ensuite à France Télévisions. Footballeur et homo, vous êtes allé à la rencontre des Thuram et autres Giroud. On en regarde un extrait et puis on en parle après. T'es un entraîneur, t'aurais ce problème dans le vestiaire. Tu vois qu'un joueur ne veut pas jouer avec un autre parce qu'il est homo. Comment tu pourrais essayer de régler le problème simplement? Ça ne peut pas exister. C'est une équipe, c'est un groupe avec des caractères, des personnalités, tout ce qu'on veut différentes. Et c'est cette mixité qui fait la richesse du sport collectif. Donc en tant qu'entraîneur ou pour gérer un groupe, chacun a sa place. Voilà la parole du sélectionneur des Bleus, ça n'est pas rien. Chacun à sa place, dit-il. Est-ce vraiment le cas? Vous avez été expulsé de votre équipe après votre coming out. Est-ce que ce type de discours est crédible? Il est important. Il vient d'un champion du monde, capitaine en 98. C'est le sélectionneur de l'équipe de France. L'exemplarité, forcément, on en a beaucoup besoin. Maintenant, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Aucun footballeur professionnel a osé faire son coming out. Et chez les amateurs, c'est très, très compliqué. Donc, on a besoin de ces gens-là pour montrer l'exemple. Également d'un Jacques Vendroux, là, que l'on voit avec vous. Il a été très important dans cette aventure, dans ce film. Bien sûr, ça fait presque 10 ans qu'on se connaît, il a compris, et il le dit très bien dans le film, qu'on a le sentiment qu'on étouffe les choses, on n'en parle pas assez, et il faut ouvrir le débat. Et Jacques Vendroux, le Variété Club de France, montre l'exemple, et Jacques le dit très bien, si un jour il entend de l'homophobie dans le club, là, il va intervenir et il ne plaisante pas avec ça. Footballeur et homo, ça passera dans Infrarouge à la rentrée de septembre. On l'a entrevu avec les images tournées hier à Paris. Une enquête Ipsos sur l'homophobie a été présentée. Un chiffre, pour 85% des Français, l'homosexualité est acceptable. Est-ce que ça ne cache pas des disparités et des choses parfois beaucoup plus dures ? Justement, ce qui est formidable, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une vraie évolution de la société vis-à-vis de l'homosexualité. Donc 85%, c'est vraiment incroyable de se dire, ben voilà, les gens sont prêts à accepter l'homosexualité dans le football. Et dans le même temps, 69% des sondés ont le sentiment qu'il est plus difficile d'être homosexuel dans le milieu du football. Est-ce que c'est le cas? Et pourquoi cette image colle à la peau du football? Les gens ont bien compris que c'est un sujet très tabou. Il y a toujours les questions de virilité, de la compétitivité, mais surtout le vestiaire, la nudité, les douches. Et quand on va dans les centres de formation ou dans les clubs amateurs, beaucoup de joueurs viennent toujours à dire « oui, mais moi, ça me dérange de me laver avec un gay, me mettre nu ou me mettre en boxeur avec un homosexuel ». Et ça revient souvent. Alors le but, c'est de dédramatiser l'homosexualité et de leur dire « vous risquez rien, ne vous inquiétez pas ». C'est pas de dire « soyez tous homo, c'est génial », c'est simplement de dire « ben voilà ». Détendez-vous avec le sujet, il ne se passera rien. Merci beaucoup, Johan Lemaire. Et je rappelle, votre film, Footballeur et homo, ça passera sur Infrarouge à la rentrée de septembre, donc sur France Télévisions. Et justement, on vient de le voir, Didier Deschamps a révélé la liste des joueurs sélectionnés pour le Mondial hier. 2 Troyens figurent dans cette liste. Le défenseur Djibril Sidibé, qui évolue actuellement à Monaco, et le milieu de terrain de la Juventus de Turin, Blaise Matuidi, qui rejoint également les Bleus. 2 joueurs formés par les Stacks. La Coupe du Monde de football commence le 14 juin en Russie. Voilà, c'est dit.